Chazak ve'ematz, Chazak ou Baruch, Shavua Tov. On est aujourd'hui le lundi 18 novembre, le 17 du mois de Cheshvan, shiur acheté par Agnès Ben Amou, Hashem Varech Ota B'chol Hashala, pour l'élévation de l'âme de sa maman, une femme exceptionnelle, Liliane Myriam Bat Félicie, de Mina. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion B'chol Hashorvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen, Yehi Ratzon Venomar Ametien Nishmatat, Tzor Chaim. Un exemple de simplicité et d'exigence pour ses enfants, Be'ezrat Hashem, une personne dite courageuse et dévouée à son entourage avec une grande générosité. Baruch Hashem, chez Achinu les Maot Shel Israël, grâce aux mamans d'Israël, on a pu constater que le peuple d'Israël a pu traverser 2000 ans d'assimilation et de galoute. Mais faites attention à l'assimilation, elle devient de plus en plus forte pendant cette période compliquée. J'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent en me disant que les mariages mixtes se prononcent à l'horizon. Chez Hashem Yahazor, Hashem Yahazor. Il faudrait peut-être que le Mashiach vienne, quand même. Je ne veux pas me plaindre, là, ça fait un peu beaucoup. Hein? On devrait aller au Kotel faire une manifestation gilet jaune. Pas content, pas content. Tov, en tout cas, que ce mérite de cette étude que nous allons voir ensemble, avec sa permission, on pensera à Shoshana Tuit Batalia, Beyom Chamishi Yom Kudata, Kol Metot Israël, Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, Nishmatam, pour tous nos otages qui reviennent en bonne santé à la maison le plus vite possible. Ufren Kol Hayalenu, Shishmorotam Hashem. Ok, Vatamot Sarah Bikiriyat Arba I Chevron. On l'a déjà dit et redit, mais on peut constater de façon assez facile dans le texte de la Torah combien de pages ont été écrites pour l'enterrement de Sarah et Menou, et surtout que, en général, les gens aiment dépenser de l'argent pour acheter une belle maison, une belle piscine, je veux dire, des immeubles, enfin quelque chose qui te ramène quelque chose. Quand on dépense de l'argent pour un tombeau, ça ne nous ramène rien. Ça ne ramène rien, un tombeau. Une fois que tu as payé le tombeau, tu dépenses de l'argent à un tel point que les Chachamim nous disent, aussi bien dans Shulchan Aruch que dans les livres de Moussar, ça s'appelle Chesed Shel Emet. C'est un acte de bonté absolue, de vérité. Parce que tu ne reçois rien en retour, ni du mort, enfin c'est ce que tu crois, le mort prie pour toi, mais de la tombe en elle-même. Qu'est-ce que ça change qu'une personne soit enterrée à droite ou à gauche? Et puis qu'est-ce que ça change qu'il soit enterré à Sfat, à Jérusalem, ou à Hebron, ou à Beersheba, ou à Ashdod, ou à Netivot? En quoi ça changerait les choses, le lieu où on est enterré? Et on voit que la Torah, Baruch Hu Baruch Shemu, nous dit que, oh là là, prends pas ça à la légère, tu ne te rends pas compte combien de fois, chaque fois qu'il y a un mort, on nous dit où est-ce qu'il va être enterré. Par exemple, on a vu que Yerovam ben Nevat, qui était un roi impie, eh bien, ne sera pas enterré avec ses pères. Et vous constaterez dans la Torah qu'à chaque fois que Dieu veut récompenser une personne, il lui dit, tu reposeras en paix sous terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation où toi qui croyais que la vie était finie, elle ne fait que commencer, là est la vraie vie. À quoi ça ressemble? C'est une personne à qui vivait chez lui, on lui a demandé d'aller faire des courses. Il est parti faire les courses, et dans la boutique des courses, dans le supermarché, il a oublié qu'il n'habitait pas là. Alors il s'est cru chez lui, et il a mis dans son panier, et il met, bien au-delà de ce qu'il fallait, ou des intérêts pour lesquels il était venu. Puis à un moment, on lui dit, dis-moi, la boutique elle ferme, tu veux pas retourner chez toi? Il réalise, la nuit vient de tomber, il retourne chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a un choc. Pourquoi? Parce que toute la journée dans ce supermarché qui était immense, il s'est perdu. Et pour lui, il avait l'impression de vivre ici. La journée était longue. Mais en réalité, il retourne chez lui. L'endroit d'où on vient, c'est le Gan Eden. On vient faire les courses ici. On fait un supermarché. Ramasser le plus de mitzvot possible. Mais une fois que la nuit tombe, que le moment de partir est venu, eh bien on retourne chez nous. Et c'est là qu'on réalise qu'en réalité, on était juste dans un supermarché. Ce monde n'est que temporaire. La reine, retourner de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle tu as fait tes courses. Une fois que tu as fait tes courses, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu les ranges et tu les consommes. Ainsi, quand tu arrives de l'autre côté, on te donne un olam haba rangé et tu consommes la valeur de tes mitzvot dans une joie intense, dans un monde de lumière, parce que c'est là-bas que tu habites. Et c'est très compliqué à réaliser dans le corps, mais dès que l'âme sort du corps, on réalise très vite qu'en réalité, on n'habitait pas là, quoi. C'est très bizarre. Ça, on dit, alors les bêtes olamo, il est parti dans sa propre maison. Alors, ici, la Torah insiste lourdement. Je voudrais vous donner deux exemples avant de commencer le shiur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire Kiryat Arba et Hebron? Pour toute personne qui s'y connaît un peu en géographie, on sait tous que Kiryat Arba, c'est à Hebron. Et Kiryat Arba, c'est quoi? C'est une région de Hebron.
C'est un quartier de Hebron, on pourrait dire. Aujourd'hui, c'est une ville parce que ça a grandi. Mais Kiryat Arba, à la base, c'est un quartier de la ville de Hebron. Alors, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre que la Torah insiste pour nous dire le lieu dans lequel est enterrée Sarah. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste pour vous donner un petit exemple. Vous savez que il y aura un moment où les deux mondes vont se rencontrer. Le monde d'en haut va rencontrer le monde d'en bas. L'un va s'emboîter dans l'autre. Ça s'appelle résurrection des morts. Tout comme l'âme qui vient d'en haut, eh bien, s'insurge dans le corps qui vient d'en bas de la terre. De la même façon, il y aura un moment où les mondes d'en haut et les mondes d'en bas ne feront qu'un. C'est le monde futur. Et où est-ce que ça va se passer? Sur terre. Donc il y a un moment où Béhémet, la maison va être placée dans le supermarché. Si je peux me permettre l'exemple. Et la résurrection des morts, eh bien, celui qui est enterré en dehors d'Israël se réveillera 40 ans après celui qui est enterré en Israël. C'est l'intérêt d'être enterré en Israël. 40 ans. Pourquoi? La Gemara nous dit, comme le Ramen Rashi d'ailleurs à propos de Yaakov Avinu à Parashat Vayechi, parce qu'on va être poussé, l'occiput, ce qu'on appelle ce petit os, le neskoï, qui est un kassa, parce qu'il n'a pas mangé du fruit interdit dans la faute originelle, eh bien, se recomposera. Ouais. Mais celui qui est en Israël, est-ce qu'on va tous se lever en même temps? Réponse non. Il y a 3 villes qui seront privilégiées. La première, Arazetim, Jérusalem. Non, pas Aram Nuchot, Arazetim seront les premiers à se lever. Ensuite, Hebron, ensuite Sfat. Et ensuite, toutes les autres villes. Bon. Tu me diras, ce qui compte, c'est qu'on se lève. Mais c'est quand même intéressant de savoir que nos chachamim nous disent, heureux celui qui arrivera à se faire enterrer au Arazetim. C'est un mérite hors du commun, le Arazetim. C'est dur, il faut le savoir, parce que la terre, elle est très dure là-bas. C'est compliqué. Alors, dans le tachlès des choses, c'est un très grand mérite d'être enterré en face. Et donc, vous avez bien compris que là-bas, il y a encore le Beth Amikdash. Il y aura le Beth Amikdash. On ne va pas faire un Beth Amikdash entouré d'un cimetière. Donc, il y aura résurrection des morts, et ensuite le Beth Amikdash. Il y en a qui disent en même temps. Le Rabbi Avraham Azoulay, il dit que le Mashiach, il vient avec Triat Hametim. Donc, qui vivra, ou plutôt, qui mourra, saura. Donc, qui vivra, verra, qui mourra, saura. Moi, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que dit Rabbi Avraham Azoulay. Top, manien. Nous allons voir ensemble maintenant pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire Kiryat Arba. Parce que le lieu de sépulture est des fois beaucoup plus important que le lieu où tu as vécu tes 70 ans, 80, 100 ans ou 127 ans. Beaucoup plus important. C'est là. Et d'ailleurs, mais c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup plus de gens qui sont partis sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai après sa mort, qui sont venus le voir de son vivant. On visite plus le tombeau d'une personne que sa maison quand il est vivant. C'est quand même fou. Okay? Ah bah, il y a des raisons à cela, hein. On n'est pas idiots. Bon, on irait Béachal. Alors, Kiryat Arba. Eyot Adam Rochev Ma'arba Yesodot. Sarah et Menou. Pourquoi on appelle ça Kiryat Arba? Les 4 tranches en hébreu. Pourquoi on appelle ça Kiryat Arba? Parce que l'homme a été composé de 4 choses pour composer un homme. Donc, la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc, c'est pour ça que c'est dur de dire matériaux. Non, parce qu'il y a du vent. Parce que de 4 éléments, on appelle ça en français. Le mot vient de me venir. L'être humain a été composé donc des 4 éléments, la terre, l'eau, le vent et le feu. Ces 4 éléments-là composent le corps humain, l'esprit de l'homme, son caractère et ce qu'il est. On vient nous dire que Sarah a été enterrée à Kiryat Arba. Écoutez bien la réponse de nos chachamim. Umechayav em mechubarim ze bazé. Lachen ikret haïr beshem Chevron. Pourquoi on appelle ça Kiryat Arba dans la ville de Chevron? La racine du mot Chevron, ça veut dire quoi? Chibour, qui veut dire attachés, ils sont liés les uns aux autres. Milshon Chibour. Milkra Gam beshem Kiryat Arba al shem Arba yesodot alalou. Et on l'appelle Kiryat Arba parce que là-bas se trouvait l'équilibre, comme c'est la porte du Gan Eden, des 4 éléments qui forment l'homme. Et comme Sarah n'a fauté dans aucun de ces 4 éléments, de ce qui compose son identité, ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni le vent n'ont été empreints de la moindre faute. La Torah vient lui faire honneur en disant, elle a été enterrée là-bas, elle. Il y a des gens, par exemple, peuvent toucher, lorsqu'ils sont l'élément de l'eau, avec par exemple Zera Levatala. C'est-à-dire, ou alors toucher une femme nida, l'élément de la terre, avec le corps. C'est-à-dire, l'esprit, c'est considéré comme du feu.
roi Ra'a, la colère. Le Hara Af Hashem, le Anin Velo Alechem. Alors, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu détériores un de ces 4 éléments. Sarah Imenu, même quand elle dit renvoie sa servante et son fils, elle ne le dit pas sous l'égide de la colère. Elle le dit avec sagesse, avec intelligence. Elle voit ce que Abraham ne voit pas. C'est comme ça disent les Chachamim. Deuxième explication, pourquoi est-ce qu'on vient nous dire I Chevron, Mechouvan She'adama, Ba Aïta Mlea Beslaim. On sait très bien que la ville de Chevron, et c'est vrai pour ceux qui ont déjà été là-bas, c'est une ville très rocailleuse. La terre est très rocailleuse. Il y a beaucoup de rochers, beaucoup de pierres. Velo Aïta Reuya, le Chaklaout Vegidoul. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas digne d'être travaillée par les agriculteurs. Il y a Ado, Otal et Gvurat Metim. Et étant donné qu'on ne pouvait rien faire de ces terrains-là, ils l'ont utilisée comme un cimetière, puisqu'elle n'est pas travaillable. C'est ça? Yesh Arba Sibot Lemitat Adam. Et alors, il y a 4 raisons qui amènent la mort sur un homme. Yesh Shemet Becheto. Il y a celui qui est mort à cause de sa faute. Comme c'est marqué Chayav Mita. Il y a des fautes Mitrev Benafsho. Donc ici sur terre, on n'a pas le Beddin pour le faire, mais en haut il y a le Beddin. Donc un homme peut mourir à cause de sa faute. Yesh Shemet Be'avon Acherim. Il y a celui qui a du mérite et il meurt à cause de la faute de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut faire la capara à lui tout seul de bien des personnes autour de lui. C'est le tzaddik. Yesh Shemet Rak Biglal Chet Etzadat. Et il y en a qui sont tellement tzaddik comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, sur lequel sont les lèvres, le Harizal témoigne qu'il n'est mort qu'à cause de la faute originelle, sinon on ne serait jamais mort. Et la 4e mort, c'est comme Moshe, Aaron et Myriam qui sont morts du baiser divin. Ils sont morts Benishika Tashrina. Chet Etzadat, la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Yeshemet Bimitat Nishika. Et étant donné que cette ville-là, nous disent les Chachamim, n'était pas faite pour être cultivée, pour faire grandir des légumes ou des fruits, elle était devenue un centre d'enterrement. Et comme on meurt à cause de ces 4 raisons qu'on vient de dire, ou à cause de ses fautes, ou à cause des fautes de l'autre, ou à cause de la connaissance du Yetzadat, ou embrassé par Dieu lui-même, eh bien, on appelle ça Kiryat Arba, les 4 raisons pour lesquelles on mourrait. Ça, c'est intéressant parce que c'est des chidushim que peu de gens connaissent, que nous partageons ensemble. Kiotze Avraham, le milchama, keneged arba melachim, al menat latil et lot ben achiv ben hashevi, yotze Avraham mitoch ha'ir Chevron, velachen nikra ha'ir zo, gam Kiryat Arba. D'où vient ce nom de Kiryat Arba? Il dit ici, quand Avraham s'est battu contre les 4 rois, il est passé. Où est-ce qu'il habitait, Avraham? Vous savez où il habitait? Il a vécu 26 ans à Beersheba. C'était sa maison secondaire, Beersheba. Pourquoi il a marqué là-bas? Il était à Eshel, il a planté une tente là-bas. Mais sa maison de briques, elle était où? À Chevron. Avraham a vécu à Chevron, comme le roi David, une grande partie de sa vie d'ailleurs. Et ensuite, il a 26 ans à Beersheba. 26 ans à Beersheba, le reste, il a vécu à Chevron. C'est-à-dire. Et donc, comme il a battu les 4 rois et qu'il est reparti là-bas, car Aota Al-Shem Kiryat Arba. Se battre contre un roi, c'est déjà un exploit, mais 4 rois, faut le faire. Encore une explication magnifique. Aïr Chevron, i achat me arba'a mekomot be'eretz Israël shadmatam i admat slaim be'tarshim. Il y a 4 lieux. Oui, c'est ça. Il y a 4 lieux en Israël où la terre est très rocailleuse, très dure. Et Chevron en fait partie, ce qu'on a dit avant. Be'ena tova lechaklaim legidul karka ve'ilu em arba'a mekomot Chevron sne kiryat dena timnat sarah. Alors, quelles sont ces 4 villes-là? Il dit Chevron, Sané, Kiryat Dana et Timnat Serah. Ce sont 4 lieux où la terre n'est pas cultivable, on ne peut pas faire grandir quoi que ce soit. Et Kiryat Arba est plus dur que toutes les autres. C'est pour ça qu'elle appelait Kiryat Arba. Les 4 à elles-mêmes, elles renferment ces 4 impossibilités de cultiver. Yashomrim Shari Chevron Nikret Beshem Kiryat Arba. Et Yot Shezo Yar. Arva Abba Pa'amim Miyad Eliad. Alors pourquoi on l'appelle Kiryat Arba? Parce que cette ville-là aurait été vendue à 4 personnes différentes. Une personne, 2, 3, 4. Qui est le 4e? Avraham. Avraham a acheté Kiryat Arba. Pour qui?
pour Sarah. Pas pour Agar, la mère d'Ishmaël, pour Sarah. Donc à qui appartient Hebron? À Sarah. Et donc à qui? Aux Juifs. Selon la Bible, c'est aux Juifs. Bah, c'est marqué ici. Qui bitrilat nitna leshevet Yehuda. Alors il dit après, il y a eu un conflit sur cette terre entre les tribus d'Israël. Sur quel territoire est placé Kiryat Arba? Quelle tribu? Yehuda. Alors, bon tiré, Tishma. T'as bien répondu, mais t'as mal répondu. Trilat nitna leshevet Yehuda. Quand ils sont rentrés en Israël avec Yoshua bin Nun, Kiryat Arba a été donné à la tribu de Juda, Yehuda. L'achar mikain HaKadosh Baruch Hu natan ota b'machane le Kalev ben Yefune al shelo alach ba'atzat hameraglim. Avant ça, il a donné à qui? À Kalev ben Yefune, qui est parti prier à Kiryat Arba et qui n'a pas participé au Lashon Hara des Meraglim. L'achar mikain nitna le Léviim. Elle a été donnée aux Lévis. Keir shema'are megaresh. Car Kiryat Arba fait partie des villes de refuge. Donc elle a été donnée aux Léviim. Ou l'achar mikain nistera avec la Kohanim, Keir miklat. Et quand il y a eu la guerre, elle a été donnée aux Kohanim comme ville de refuge. Donc à qui elle appartient cette ville? 1. Tribu de Yehuda. 2. Kalev ben Yefune. 3. Les Lévi. 4. Les Kohanim. Bon, ça reste toujours sur les feuilles, mais en tout cas, elle a eu 4 propriétaires. C'est bien. Daniel, vous saviez ça? Eh ben voilà, moi je ne cherche pas à rien. Aïe Chevron nikret beshem Kiryat Arba al shenafla bechelko shel shevet Yehuda. Oh, effet. D'où est-ce qu'on voit que ça appartient vraiment à la tribu de Yehuda? Kiryat Arba. Il y a 12 tribus. Qui est le 4e? Shimon, Lévi, non. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Qui est le 4e? Il est appelé au nom du 4e. Kiryat Arba. Pour le 4e fils des 12 tribus. Fait. יש אומרים שחברון נקראת בשם קריית ארבע, על שם איש ענק שחי בתוכה, והוא עצמו נקרא בשם ארבע, ושמו נקרא העיר. Ah ouais? Et qui c'est? Il s'appelle Arba. Ok. Il y en a qui disent que cette ville-là, elle porte son nom d'une origine Atik Yomin, qui s'appelait, il y avait un géant qui vivait là-bas. Il vivait dans la vallée verte, mangeait du maïs. Je ne sais pas qui c'est. Il y avait un géant qui s'appelait Arba. Parce que moi, je connaissais l'autre explication que tout le monde connaît. Il y avait 4 géants, c'est marqué dans la paracha de la semaine. D'accord, il y avait 4 géants dans la ville de Hebron. Ils s'appelaient Kiryat Arba. Ils se sont partagés Hebron en 4. Chacun avait sa région. Et là, il dit, un chidouche, il dit, il y avait un géant qui vivait là-bas qui s'appelait Arba. Il était vraiment très haut. Et on appelait la ville en son nom à lui, Kiryat Arba. C'est là, top. Manienne. Et voilà qui dit ici, Aïe Chevron Beshem Kiryat Arba, Al Shem Arbat Anakim, Shechayu Ba, Bime Kedem, Ve Al Shem Otam, Anak, Ve Shloshet Banav. Donc il y en a un qui s'appelait Anak, l'autre qui s'appelait Achiman, l'autre qui s'appelait Sheshai et Talmai, comme le roi de Grèce. Talmai. C'était les noms des 4 géants qui vivaient à Kiryat Arba. Et pour finir, encore un petit clin d'œil, à moins que vous avez un chidouche à donner, professeur. Non, pas pour l'instant. Aïe Chevron Nikret Beshem Kiryat Arba Al Shem Arba Zugot, tout simplement, qui sont enterrés là-bas. Il y a 4 couples qui sont enterrés là-bas. Adam et Ève, Abraham, Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais il y a un autre couple, Moshe et Tzipora. Selon le Zohar Kadosh, ils ont été discrètement, à un autre temps, emmenés là-bas. Pourquoi Hebron n'est pas à Jérusalem? Parce que, alors, si c'est... Le plus important. Non, alors je vais répondre pourquoi. C'est une bonne question que tu poses. Et cette réponse-là, Rabbi Abraham en parle en long et en large, mais le Zohar aussi. Kiryat Arba et Jérusalem sont 2 portes totalement différentes, qui ont 2 buts totalement opposés. Kiryat Arba, c'est l'entrée des âmes et la sortie des âmes. Quand un enfant naît, l'ange Laïla le descend par un conduit et il arrive à Marata Marpella. Et peu importe où va naître cet enfant sur Terre. Sur le globe de la Terre est ronde, pour ceux qui, avec tous les réseaux sociaux, les gens deviennent fous. Vraiment, il y a des gens qui ont un cerveau plat, apparemment. Donc la Terre est ronde, je vous l'affirme. Et donc, cette âme-là, quand elle descend, elle passe par Marata Marpella. Et donc, elle rejoint après le corps, accompagnée de cet ange. Quand une personne décède, et peu importe où elle se trouve, elle repasse par Marata Marpella. Donc, qu'est-ce que Marata Marpella?
l'entrée des mondes parallèles. Jérusalem n'a rien à voir avec ça. C'est les 7 portes des prières ont pris vers Jérusalem. C'est pour ça qu'on explique depuis tout à l'heure que la terre de Hebron est terreau-cailleuse. Elle n'est pas cultivable, on ne peut pas vraiment construire, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un cimetière. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que les âmes partent et c'est de là-bas que les âmes reviennent. Et le territoire de Yehuda Oui. est entre Hebron et Jérusalem. D'accord. Parce qu'on dit que Jérusalem, il y a une partie de Yehuda et de Binyamin. D'accord. Donc, Yehuda, c'est au milieu. Quoi. Au milieu, c'est la jonction entre Hebron et Jérusalem. D'accord. Alors, pour compléter ce que dit notre ami Daniel, le Beth Amikdash a pour moitié Yehuda et l'autre moitié Binyamin. C'est ça que tu voulais dire? M'a saoulé. Hazak Ovaroch.